Alors justement, là, on parlait des clés USB, des câbles, en tout cas de tous ces matériels connectés, aussi petits soient-ils, pouvant, eh bien, avoir dans leur code, dans leur petite méandre cachée sur une carte SD, peu importe, eh bien, des applications malveillantes, allant du virus à l'utilisation de codes, par exemple affichant au plus gentil des publicités dont les revenus iront directement dans les mains du vendeur de ce type de matériel. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive au moment où je vous parle, à des décodeurs, non, mais à des décolleurs, non plus, mais à des décodeurs télévision que vous pouvez acheter, eh bien, chez Alibaba, AliExpress, chez Amazon, sur Wish aussi. Et là, je vais être très clair avec vous. Prudence, danger. Alors je vous mets l'article sur Zataz qui a été diffusé, donc si vous regardez l'émission sur Zataz, c'est en haut, ici, quand vous cliquez sur ce lien, vous avez directement l'émission Twitch sur Zataz, vous n'avez pas besoin de venir sur Twitch, vous avez donc directement l'article qui vient d'apparaître et qui vient de s'afficher sur Zataz. Si vous êtes sur Twitch, vous venez de la voir là sur Twitch, donc dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, en bas dans le descriptif, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce pour avoir des vidéos dédiées cybersécurité tous les jours. Qu'est-ce qui a été découvert? Eh bien, ces décodeurs, TVT95 plus exactement, ça permet à certains pirates informatiques eh bien, de profiter eh bien, de l'acquéreur. Cet acquéreur s'est dit, tiens, pour une trentaine d'euros, une cinquantaine d'euros, de dollars, je vais pouvoir regarder eh bien, des télévisions de par le monde, parce que c'est une application Android hein, qui est à l'intérieur, l'OS est Android avec plein de petites applications qui vont vous permettre de regarder la télé, de pouvoir aller sur Netflix, Disney+, Paramount+, YouTube+, peu importe. Et, on va pas se voiler, certains l'utilisent aussi à des fins de pouvoir regarder des chaînes à péage sans payer le vrai prix, en espérant eh bien, pouvoir tricher. Et voilà, bref, c'est clairement de l'utilisation de données d'ayants droit qui voient ça d'un très mauvais œil. Ça, c'est une autre histoire. Sauf que ces décodeurs, eh bien, il a été découvert dedans des codes plus que malveillants. Alors, les plus sympathiques ne font qu'une seule chose. Ils affichent de la publicité dont les revenus vont dans les poches de ceux qui ont vendu ces boîtiers. Ah bah oui, hein, vous vendez des boîtiers 30 balles, on peut penser quand même qu'à la fabrication, ça coûte beaucoup plus cher, si on prend fabrication, communication, etc. Et donc du coup, ils veulent renflouer leur caisse, façon de parler, via ce type de système. Sauf que la problématique, c'est qu'il y en a certains, eh bien, c'est de l'interception clairement des codes que vous allez rentrer dedans. Ah bah oui, vous voulez profiter de ce petit boîtier pour regarder Netflix, pour regarder Disney+, voilà, etc., eh bien, les codes planqués vont intercepter ces informations. Et les informations vont finir dans les poches de ces pirates qui vont les revendre. Regardez dans les rediffusions sur Zataz quand je vous montre des boutiques qui vous vendent par milliers des codes vous permettant d'accéder à des chaînes à péage, etc., etc. Certains boîtiers, certains codes ont été aussi décortiqués par certains experts, dont les experts du groupe IB, groupe russe, qui explique que clairement les boîtiers servent aussi à lancer des attaques DDoS. Grosso modo, les boîtiers, une fois connectés, eh bien, le petit logiciel permet de rentrer en contact avec un command and conquer d'un pirate informatique qui décide d'utiliser tous les boîtiers utilisés, en tout cas tous les objets connectés, pour lancer des cyberattaques. Donc les amis, je comprends qu'on a envie de ce genre de gadget, je comprends qu'on a envie de faire des économies. Méfions-nous, renseignez-vous quand même au minima de qui vend ce genre de matériel. Parce que par exemple pour Alibaba et Wish, il n'y a pas d'entreprise du tout. C'est open bar. On ne sait pas qui vend. Par contre, on sait qu'à la fin, c'est un véritable problème. Vous allez devenir des pirates involontaires. Imaginez, vous participez à une attaque DDoS sans même le savoir. Et il va falloir expliquer aux autorités pourquoi votre IP est en train d'attaquer, je ne sais pas moi, un président, un ministre ou une entreprise.